Ok, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bonsoir Mohamed Diop. Nous sommes le groupe 3 et nous ferons cette vidéo dans le cadre du cours d'architecture pour faire la présentation du travail que nous avons eu à faire. Donc, les membres du groupe, c'est moi, Mohamed Moussa Diop et Salou Nian. Donc, dans le projet, il était question de mettre en place d'abord un site web et ensuite d'exposer deux services web, euh, un service web REST et un service web SWAP, et ensuite de mettre un client qui s'occupe de consommer les deux services web pour faire certaines actions, surtout la partie gestion des utilisateurs. Donc là, nous allons tout de suite démarrer par la partie site web. Donc en termes de technologie, nous avons utilisé directement PHP avec l'architecture en couche qu'on a vu en classe, donc associé avec du MVC. Donc voici ce qu'on a. Donc naturellement, on a juste deux classes ou trois, bloc catégorie et article et user pour les trucs de sécurité. Donc là, lorsqu'on vient là sans être connecté, on va essayer de se déconnecter. Est-ce qu'on est connecté déjà? On va essayer de se déconnecter. Voilà, là, on est déconnecté. Et lorsqu'on est déconnecté, voilà, on a accès voilà, à tout ce qui est vu. Donc là, on peut voir la liste des articles. On peut filtrer. Voilà, tout ça c'est fait. Ici, sur la liste des articles, nous avons aussi un truc de pagination ici par 10. Voilà, donc je trouve qu'on a fait une pagination ici par 10. Mais voilà, on pouvait modifier, changer un peu en mettant, bien sûr, par 2. Voilà, donc là, par 2, c'est un peu mieux. Là, maintenant, donc, par 2, comme on va faire précédent. Et on peut aussi voir la liste des catégories parce que là encore, on n'est pas connecté. Bon, les boutons là, ils sont là, mais il y a de la sécurité derrière. On ne peut pas y accéder. On ne les a pas cachés pour l'instant. On n'a pas eu le temps. Donc, ça, c'est la liste des catégories. Donc, lorsqu'on n'est pas connecté, c'est tout ce qu'on peut faire. Si on essaie d'accéder, on nous demande de s'authentifier. Je vais essayer de revenir en arrière, supprimer. Encore, on demande de s'authentifier. Ajouter une catégorie, toujours s'authentifier. Ajouter un article. Voilà. Donc, tout ça, il y a de la sécurité derrière. Donc là, on va essayer de prendre un des utilisateurs. Juste prendre un éditeur ici. Donc ça, c'est notre base de données. Se connecter avec et essayer de faire certaines actions. La catégorie. Là, on est connecté en tant qu'un utilisateur qui est un éditeur. Ouais, donc lui, il peut éditer. On va utiliser ce plugin pour remplissage rapide. Ça, c'est un article. Voilà, donc on a ici l'article qui est ajouté. Il s'agit, bon, on va faire suivant. Il s'agit bien de cet article. Il vient d'être ajouté là tout à l'heure. Vous pouvez regarder là. Donc, c'était ça. Alors, quoi d'autre? L'ajout d'un article. On va aller ajouter une catégorie. J'ai oublié de modifier. Ok, catégorie, même chose. Hein. Ok. Voilà, donc ça c'est la catégorie en question. On va essayer de la supprimer. Voilà, la catégorie elle est supprimée. Là, on essaie de modifier. On enlève le mot modifier. Donc, ça devient test. On va revenir sur la liste des articles pour faire la modification d'un article. Ok, ça c'est l'article en question. Là, on peut modifier. Ça c'était Mauritanie. On va encore ajouter un autre E. Aller vers santé. Enlever le M à la fin. Modifier. Mauritanie, on voit le E. Bon, on n'a pas mis la catégorie, mais on peut aller voir dans les détails. Voilà, il est devenu santé. Le M à la fin a été enlevé. Donc, ça, c'est ce que peut faire un éditeur. Alors, nous allons maintenant essayer de faire des trucs d'administration
Il n'y a pas un lien qui permet de naviguer. On va y aller là-haut. Ça, c'est user. Oui, voilà. Donc, lorsqu'on essaie d'y accéder, alors qu'on n'est pas réellement administrateur, c'est pas qu'on nous redirige vers la page d'authentification, mais on nous redirige ici vers la liste des articles. Donc, et voilà, exactement ce qui se passe ici. Donc, on va essayer maintenant de se déconnecter et se connecter en tant qu'utilisateur qui a le rôle admin ici. On prend celui-là. Là, on se déconnecte. Passer. Voilà, là on va aller user. Voilà, donc là on regarde, on parvient à lister les utilisateurs pour faire un nouveau utilisateur. Oups, c'est quoi ça? Il y a le site qui est venu de donc le lien est mal positionné. Je vais tester ça. Là. Bon, voilà, on va dire que c'est un éditeur. Ok, donc utilisateur ajouté, détail. Voilà, donc on regarde, on voit ici les détails de l'utilisateur qu'on vient de créer. Et maintenant, pour parler du token là, disons que nous avons mis en place un système où on aura deux tokens. Un token pour la partie swap et un token pour la partie reste. Maintenant, comme dit dans l'énoncé du projet, le token là, il est généré depuis la page d'administration, ici, au niveau du site. Donc, déjà, on peut modifier, on va aller modifier, il passe de l'administrateur, de l'éditeur à admin. Voilà. Alors, ça, c'est celui qu'on vient d'ajouter, donc ce dernier-là. On va revenir sur les détails. Voilà. Donc, on peut lui générer un token. Donc là, on vient de générer un token, mais on peut générer un autre token. Bon, le token reste, on n'y touche pas parce que le token reste, il est généré à l'authentification. Là, on prend, ça c'est pas le bon utilisateur, ça c'est pas l'utilisateur que je viens de créer. Donc, on prend celui-là, le dernier. Voilà, lui, il n'a pas encore de token, on peut lui générer un token. Il token généré, bon, c'était pas la meilleure direction. Voilà, donc il a un token. Donc lui, pour se connecter, donc, du moins lorsqu'il essaiera de se connecter, c'est ce token-là qu'on va essayer de lui renvoyer. Et plus tard, lorsqu'il essaie d'accéder au service, on va regarder le token qu'il envoie. Est-ce que c'est un token swap ou un token rest? Et en fonction de cela, on pourra savoir voilà, est-ce qu'il a les trucs d'administration ou pas. Donc, je pense que c'était tout pour la partie site web. Ouais. Alors, pour la partie, donc, je vais présenter d'abord la partie REST. Donc, la partie REST, il n'y avait pas un client, bon, du moins dans l'énoncé, on ne nous avait pas demandé de mettre un client qui consomme ces parties REST. Du coup, pour les tests, on avait mis juste un truc insomniant. Voilà. Donc, réellement, ce qu'on pouvait faire avec la partie REST, si on regarde le projet, je pense que c'était uniquement lister les articles par catégorie, lister les articles de catégorie donnée et aussi lister les articles par catégorie. Donc tout ça, on l'avait fait. J'espère que je n'ai pas perdu les liens. Donc avec la possibilité aussi de mettre en place un format. Donc, ces là c'était pour lister les articles par catégorie. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'on récupère les catégories et pour chaque catégorie aussi, on récupère en même temps ces articles. Ainsi, donc, on se trouve avec ça là, cette première balise catégorie. À l'intérieur, on aura catégorie, les informations de la catégorie. Ensuite, on aura à l'intérieur une balise articles. Oui, à l'intérieur de articles, on aura les articles. Donc, là, je vais refaire la requête. Donc ça, avec sous format XML, on va mettre rien ou mettre JSON. On va mettre JSON. Voilà, donc ça c'est devenu sous format JSON. Donc on a ici, bien sûr, premier élément ici, c'est catégorie. Catégorie ID. Ça c'est les articles de la catégorie, etc. Deuxième catégorie. Ah, j'ai pas mis le libellé pour la catégorie.
Non, on mettra ça avant, certainement avant demain. Donc ça, c'est la catégorie qu'on vient de créer. Il n'a pas d'article. Voilà, donc c'était ça pour cette partie. Il y avait aussi la possibilité de récupérer la liste des articles. Bon, je pense que c'était à ce niveau. Ouais, c'était à ce niveau-là. Donc là, on récupère la liste des articles. Et on a aussi pris le soin de récupérer en même temps la catégorie pour chaque article. Donc, on pouvait aussi dire format égale XML. Ouais, et là, on récupère sous format XML. Il y avait aussi la possibilité de récupérer les articles d'une catégorie donnée. J'espère que, bon, j'ai un peu oublié là-haut, je regarde ça tout de suite. C'est API catégorie, voilà. C'était catégorie, voilà, c'était logique. Catégorie, voilà, c'est articles. N'est pas sur le bon API catégorie, méthode contrôleur, bon, c'était déjà géré, je ne sais pas c'est quoi le problème, mais c'était géré. Apparemment, j'ai touché quelque chose. Non, ça ne va pas marcher, c'est la même chose, c'est le même problème. Ok, voilà, donc c'était tout sur la partie REST. Et la partie swap, donc, alors, c'est encore la même chose, on était resté sur encore du PHP, donc la partie, là où on a mis le site web, c'est là où on a mis les deux parties, c'est-à-dire le service swap et le service REST. Alors, pour le service swap, nous n'avons pas pu terminer ça. Donc, on était sur PHP, on n'avait pas un outil qui nous permettait de générer directement le fichier WSDL. Du coup, on essayait de l'écrire nous-mêmes. Et il y a certaines choses jusqu'ici qu'on n'a pas encore compris, donc ça ne marche toujours pas. Pour l'instant, on n'a qu'une seule route qui marche, qui est la route pour récupérer un utilisateur donné. Après, les autres, add user, delete user, list users et authenticate, cela ne marche pas pour l'instant. Mais donc, le fichier WSL, nous avons écrit les méthodes, les services qui sont là-bas et donc, on peut y accéder lorsqu'on utilise Swap UI. Et pour tester le get user, donc on va tester get user directement avec Swap UI. Donc, ça, on va mettre ici user 1. J'espère que je n'aurai pas de surprise. Voilà, donc ça c'est l'utilisateur avec l'ID 1. Donc ça c'est toutes les informations. Non. Voilà, donc là, je pense que ça c'est rôle admin. Voilà, donc etc. Donc, voilà. Donc ça, il y a toutes les informations ici hein, qui est envoyé. Donc ça c'est prénom, normalement, si j'avance, administrateur, bien sûr, c'était l'administrateur, son prénom. Email, voilà, email Baini, mohamedouadiop@gmail.com. Et les autres, maintenant, en termes de logique, donc, bien sûr, nous avons un fichier user service. Là-bas, il y a toute la logique nécessaire. Mais pour l'instant, c'est juste qu'il y a un problème de faire un binding pour pouvoir trouver la bonne méthode ou le bon service à exécuter. Donc, jusqu'ici, ce n'est pas encore fait. Et pour le client, donc, on a avancé parallèlement sur le client qu'on a mis avec du Spring. Mais vu que la partie swap n'était pas encore terminée, il reste toujours une partie. Donc, on n'a pas pu intégrer ça. Donc, mais pour le client, on va essayer d'abord de s'identifier. Donc, normalement, lorsqu'on terminera le service swap, ça là, c'est censé être récupéré depuis le service swap. Et donc, on pourrait ajouter un utilisateur, modifier un utilisateur, supprimer un utilisateur, voilà, etc. Donc, je pense que c'était tout pour cette présentation. Non,
reste, on va aller maintenant dans le code. Alors, pour aller dans le code, alors, comme je l'ai dit au début, nous avons respecté l'architecture en couche qu'on a vu en classe. Du coup, on s'est trouvé avec les contrôleurs, les modèles et les services ici, et encore aussi les vues. Maintenant, à l'intérieur du modèle, on a la couche DAO et la couche domaine. Et il y a aussi cette partie route qu'on a mis là, donc c'est pour gérer le routing. Voilà, donc on a un routeur qui est mis ici. Et après aussi, on a les routes qui sont tous déclarés ici. Et la partie sécurité, il est géré ici parce que pour chaque route, on peut lui passer des middleware. Et donc, pour mettre de la sécurité, il a fallu juste créer des middleware ici. Et en fonction de la vérification ou des règles de sécurité qu'on met, on met des middleware différents. Donc, rien que donc pour gérer les trois types d'utilisateurs, on a juste créé deux middleware. Un middleware pour l'authentification, autre middleware, et ensuite un middleware pour admin. Ainsi, donc, lorsqu'il y a une route qui n'est pas sécurisée, il n'y aura pas de middleware. Si la route elle est juste sécurisée, c'est-à-dire pour les éditeurs, il y aura un autre middleware. Si en plus de s'authentifier, il faut être un administrateur, on a deux middleware, autre middleware et admin middleware. Bon, on aurait pu mettre uniquement admin middleware, mais on a voulu séparer les préoccupations en disant que autre middleware s'occupe juste de l'authentification, est-ce que tu es authentifié ou pas, et admin s'occupe juste de vérifier est-ce que celui qui est authentifié, c'est un administrateur ou pas. Donc, c'était ça la logique pour gérer la sécurité et aussi la logique. Il y a aussi, bien sûr, API Haute Middleware donc, qui est censé gérer l'authentification pour le service REST, mais voilà, on ne l'a pas encore positionné ici. Donc, le service REST, voici ces trois roues. On n'a pas encore positionné le middleware en question. Maintenant, sur les contrôleurs, alors, sur les contrôleurs, on a ici une classe abstract contrôleur dont toutes les autres classes vont hériter. Et dans cette classe, on a deux méthodes importantes qui est return view, qui est vue et redirect. Je pense qu'on comprend ce que ça fait. Et donc, les contrôleurs là, par exemple ici, ils vont tous avoir, vu que c'est du CRUD comme article contrôleur, user CRUD, user contrôleur, ils vont avoir index, show, edit, update, delete, store, voilà, les trucs classiques. Voilà, après, s'il y a des choses spécifiques, il a fallu les ajouter. Et donc, à l'intérieur de ces contrôleurs-là, on fait appel uniquement au modèle. Et donc, par exemple, ici, le modèle catégorie, ou plutôt, on va aller sur modèle article. Donc, c'est ce modèle-là qui aura bien sûr accès à son DAO. Et lui, il aura quatre méthodes et d'autres méthodes qui vont s'ajouter au fur et à mesure. La méthode save, delete, la méthode all, la méthode find, la méthode delete, update et delete. Et donc, c'est lorsqu'on appelle ces méthodes-là, tout ce qui est fait, c'est juste appeler la méthode correspondante dans le DAO. Et pour venir aussi sur le DAO, aussi, non, d'abord sur les modèles. Donc, sur la couche modèle, nous avons aussi une classe modèle abstrait euh, qui, qui a aussi, bien sûr, quatre méthodes abstraites. Donc, tous les modèles vont devoir implémenter ces méthodes-là. Donc, ce sont les quatre méthodes dont je parlais, save, delete, all, find et update. Et s'il y a d'autres choses spécifiques, il a fallu les rajouter. Et pour parler maintenant du DAO, on va aller sur le DAO. C'est à peu près la même chose que ce qu'on a fait sur le modèle. Donc, on a ici le modèle DAO qui a un attribut DB et qui récupère la connexion depuis la connexion à la base de données. Et vu que tous les DAO vont l'étendre, ils vont avoir accès à cet attribut DB qui se trouve être un singleton, la connexion à la base de données. Donc, eux, ils vont s'occuper de faire leur requête. Voilà. Et sur les vues, je pense que vue, moi, je descends.
Donc, on a haute vue, catégorie. Et dans catégorie, on va avoir les différentes vues, comme par exemple index. Index va étendre en tête, non, va d'abord inclure en tête et à la fin, ils vont inclure footer. Sachant que l'entête et footer là, c'est l'entête et footer qui se trouvent dans l'article. Et maintenant, ces entêtes et footers là vont eux, à leur tour étendre layout des entêtes qui se trouvent dans layout de base. Donc, c'est ça qui est fait. Et si on a des vues qui sont spécifiques à l'article et en aucun cas qui ne vont sortir du cadre d'article, on va les mettre dans partiel d'article. Comme par exemple, la liste des catégories, on met au tout début sur la liste des articles. Pareil aussi pour catégorie pour avoir un CRUD et pareil aussi pour user ici et on a un dossier autre sur les vues. De la même manière, on a séparé autre. Donc, dans autre, on a autre PHP qui va nous permettre d'avoir une classe globale qui représente l'utilisateur qui est connecté, le contrôleur et le DAO et ensuite le service. Tout ça, on a voulu les mettre dans un dossier à part qui est pour gérer tout ce qui est sécurité. Et pour le serveur REST, donc c'est un dossier à part où on a juste ces trois-là. Parce que les routes, on les a mis sur un seul fichier route. Ouais. Donc API contrôleur qui va étendre le contrôleur. Et les contrôleurs d'API vont étendre aussi d'API contrôleur. Et dedans, il y aura une méthode send voilà, qui va recevoir les données et un code par défaut qui est 200 et qui s'occupe juste d'afficher cela. Et donc, ce que ce contrôleur fait, c'est juste appeler voilà, ce qui se trouve dans le site, que ce soit les services ou les modèles correspondants. C'est tout ce qu'il fait ici. Donc, je pense que c'est la fin de la présentation. Donc, je reviens pour faire juste, pour ajouter un peu de truc. Donc, l'erreur là qu'on avait fait, c'était juste un petit truc qu'il fallait retoucher. Voilà, donc là, ça permet de renvoyer les articles dans la catégorie. Là, ça, c'est catégorie 2. Pour ça, on récupère ces articles. On va aller sur article 2, sur catégorie 2, catégorie 1, catégorie 3. On peut aller encore changer le format. Format égal à semaine. Oui. Ça, c'est encore un autre problème. Et bon, mais c'est déjà géré. Ah oui, si. C'est prévu que j'ai fait. Il fallait aller sur ce point. Voilà. C'est bon. Donc, c'est vraiment cette fois-ci la fin de la présentation. Merci beaucoup.